tous. Ce matin, nous voulons encore nous laisser guider par l'Esprit de Dieu au travers de ces chants et nous rappeler que c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et nous voulons vraiment vivre avec l'Esprit du Seigneur en nous ce matin. De Dieu qui est nécessaire pour nous, pour vivre dans sa sainte présence et être vraiment en lui. Amen.
désespéré sans toi. Désespéré sans toi. Et je suis perdu sans toi. Amen, Seigneur, nous voulons vraiment encore t'adorer, Jésus-Christ. Nous voulons vraiment, Seigneur, te dire que nos louanges, que nos chants, Seigneur, montent vers toi, Seigneur.
de l'univers n'a plus d'importance, n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, chercher ta volonté, me tenir prosterné, chantant tes louanges. Je viens, Seigneur, dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne des louanges, digne de l'honneur. À toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, tu es tout pour moi, Seigneur, mon abri, mon seul bien. Et à toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Reprendre encore une fois, je viens dans ta présence déposer mes fardeaux. Alléluia. Si tu as tes fardeaux, dépose-les ce matin. Déposer mes fardeaux. Laisse-toi envahir par l'amour de Dieu. Tout ce qui me retient, celui qui nous libère, qui nous affranchit de toi, nous remplit de sa présence, il nous protège. Mon bouclier, qu'il soit ton abri, ton seul bien. Mon abri, mon seul bien. Tourne tes yeux, tourne tes regards vers le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, lève tes mains vers lui en signe d'adoration. Alléluia. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne, il est digne de louange. À toi la gloire, à toi la puissance. Seigneur, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne, tu es digne. À toi
Te délivre, que le Seigneur te rende libre, qu'il agisse dans ta vie comme jamais tu n'as eu, ce sentiment de liberté dans sa présence, qu'il puisse renouveler tes forces ce matin. Une dernière fois, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Bonjour à tous, on va ensemble sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu et mettre nos cœurs à l'écoute de ce que le Seigneur veut encore nous partager ce matin. Et j'aimerais vous encourager avec cette pensée, le Seigneur est réellement ressuscité. Christ ressuscité dans nos vies change bien des choses. La résurrection, elle est là pour redonner vie à peut-être ce qui est mort au fond de nous, au fond de nos cœurs. Et la puissance de la parole de Christ peut agir encore ce matin dans ta vie. Tu es peut-être découragé. Tu es là sur ce chemin de cette marche avec le Seigneur et des événements ont pu te décourager, te laisser à plat. Mais le Seigneur veut encore renouveler en toi le zèle, cette force pour aller annoncer ce beau message de l'Évangile. Christ est réellement ressuscité. Ce texte que nous allons prendre ensemble, nous parle de deux personnages qui vont partir de Jérusalem. Ils sont complètement découragés. Ils vont retourner dans leur ville, à Emmaüs, parce qu'ils viennent de vivre quelque chose de terrible. Jésus, le Messie, a été crucifié à la croix du Calvaire. Et ces hommes sont comme bouleversés. Ils ont un chagrin au fond de leur cœur. Et sur ce chemin-là, Jésus va venir les rejoindre. Jésus va s'approcher d'eux, il va faire route avec eux et il va remettre dans leur cœur quelque chose de fort, de puissant. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans ton cœur. Tu t'en vas peut-être découragé parce que des événements t'ont peut-être amené à être complètement vidé de tout. Mais le Seigneur veut remettre en toi quelque chose de nouveau ce matin. Sois à l'écoute de la parole. On va prendre ensemble cette lecture que nous trouvons dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 et nous allons lire à partir du verset 13, Luc chapitre 24, verset 13. Lisons ensemble. « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées.
Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils y trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Ce texte nous parle de deux personnages. On y retrouve ici cet homme, Clopas, et un autre, et ils furent rejoints par Jésus sur le chemin qui allait de Jérusalem à Emmaüs. Pour se replacer un peu dans le contexte, Jésus avait été crucifié d'une manière très violente et ils étaient revenus. Jésus avait été crucifié d'une manière violente et de plus, on leur annonçait que Jésus était revenu du séjour des morts. Et ces deux disciples étaient tristes et dans l'incompréhension. Ils avaient du mal à croire à la résurrection de Jésus. Ces deux disciples n'avaient plus aucune espérance. Pour eux, ils étaient complètement découragés. Et c'est pour cela qu'ils quittaient Jérusalem. Pour eux, tout était fini. Jésus, le Messie, celui qui devait sauver Israël, a été arrêté injustement et on l'a crucifié entre deux brigands dans des atroces souffrances. Ils venaient de vivre un choc. Pour eux, c'était un choc. Et leur discussion était centrée autour de tous leurs espoirs envolés. On peut les comprendre. D'un côté, ils revoyaient les scènes très violentes de la crucifixion et d'un autre, on leur dit que Jésus est ressuscité. Leurs yeux avaient besoin de s'ouvrir et les yeux de la foi avaient besoin de s'ouvrir. C'est peut-être votre cas ce matin. Vous êtes dans le doute et dans le questionnement. Comment, pour les deux disciples ici, Jésus a-t-il fait ? Eh bien, Jésus veut d'abord s'approcher de nous. Et c'est ce qu'il a fait à ces deux hommes qui étaient complètement découragés. Dans l'incrédulité quant à la puissance de ce que Dieu pouvait faire. Ils étaient là et Jésus est venu s'approcher d'eux. Il s'est approché d'eux. Et le texte nous dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Pour ces disciples, celui qui venait faire route avec eux était un inconnu. C'était un homme qui suivait aussi ce chemin qui allait de Jérusalem à Emmaüs. Et on peut se poser la question, Jésus, qui est-il pour vous ? Cette question que je voudrais vous poser, vous êtes là dans cette marche, peut-être vous vous dites chrétien et vous marchez dans cette marche la marche du chrétien et sur ce chemin de la vie, mais cette question vient sur votre cœur. Jésus, qui est-il pour vous ? Est-il un inconnu ou un étranger ? Parce que pour ces deux hommes, Jésus était à leur côté
et ils ne l'avaient pas reconnu. Il y a bien des gens pour qui Jésus est un inconnu et un étranger. Et pourtant, Jésus veut venir au secours de notre incrédulité, de notre aveuglement spirituel. Tel que ces hommes étaient là, dans l'aveuglement, ils étaient dans une incrédulité quant à ce qu'ils avaient entendu. On leur avait parlé de la résurrection et ils étaient sur ce chemin, mais Jésus est venu à leur rencontre. Malgré que Jésus était avec eux, ils ne l'ont pas reconnu. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il y a bien des choses qui peuvent nous empêcher de reconnaître Jésus dans ce qu'il est réellement. Et ces deux hommes, quelle était leur vision ? Comment voyaient-ils les choses ? Ces hommes étaient aveuglés parce qu'ils espéraient que Jésus délivrerait Israël des Romains. Et ces hommes avaient mis leur espoir dans ce Messie, Jésus, en se disant, mais Jésus va nous tranquilliser la vie, il va nous enlever tous les Romains et on va retrouver le royaume tel que David l'avait à l'époque. Oui, ces hommes espéraient que Jésus délivrerait Israël des Romains et de retrouver la gloire passée. Un peuple qui n'est plus soumis au joug, un peuple qui est libre. Et c'est ce que Israël désirait. Et on voudrait que Jésus nous facilite la vie. Jésus fait ci, fait ça. Jésus, on voudrait que la vie soit comme ça, on voudrait... Mais ici, l'intention de ces hommes, c'était un chef politique, capable de guérir et de faire des prodiges et des miracles. C'est comme ça qu'ils voyaient Jésus. Jésus, il va pouvoir diriger ce royaume et puis il va pouvoir guérir, il va pouvoir faire des prodiges et des miracles, mais ils n'avaient pas compris pourquoi Jésus était venu sur la terre. L'homme voudrait un Jésus qui lui facilite la vie. Jésus fait ça pour nous. Et on attend d'un Jésus qui soit celui qui va répondre à tous nos besoins et toutes nos attentes. Mais Jésus est venu non pour nous débarrasser des Romains, non pour nous débarrasser de toute forme politique, mais Jésus est venu pour nous délivrer du péché, nous délivrer du joug de Satan. Et Jésus l'a fait par la croix. C'était le seul et unique moyen pour que Jésus mette un terme au péché, c'était la croix. Il fallait que Christ meure à la croix. Et c'était pour ça que Jésus était venu. Mais ses disciples n'avaient pas saisi, ils n'avaient pas compris le sens et la venue de Jésus. Et Jésus, dans leur incompréhension et leur incrédulité, va venir parler à ces hommes. Alors que ces hommes étaient dans l'incrédulité, dans l'incompréhension, Jésus s'est approché d'eux pour leur parler. Jésus fit route avec eux. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Les témoins de ceux qui avaient vu le tombeau vide n'ont pas réussi à les convaincre. On est pourtant venu leur dire, mais le tombeau est vide. Il y avait les fois où Jésus, à plusieurs reprises, avait expliqué qu'il allait devoir mourir et que 3 jours après, il ressusciterait. Mais ces hommes n'avaient pas saisi ces paroles. Pourtant, lui-même, Jésus l'avait annoncé à ses disciples, qu'il allait devoir souffrir. Le Fils de l'homme, c'est dans Marc chapitre 10, verset 33, « Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. » Jésus l'avait annoncé. Jésus dira à ses 2 disciples, en Luc 24, verset 26, « Ne fallait-il pas que Jésus-Christ, que Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Jésus a retrouvé sa gloire passée, sa gloire qu'il avait laissée pour venir jusqu'à nous. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Jésus va révéler à ces hommes, à ses disciples incrédules, aveuglés, eh bien Jésus va s'adresser tout d'abord par une parole qui va être là. Et c'est par sa parole qui va toucher le cœur de ces hommes. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, verset 27. Déjà, dans l'Ancien Testament, les Écritures annonçaient la venue de Jésus-Christ.
Jésus, le Messie, était annoncé depuis longtemps, mais ces hommes étaient complètement aveuglés. Et Jésus est venu redonner la vue à ces hommes. Jésus ne reste plus longtemps un inconnu ou un simple compagnon de marche. Mais l'intérêt va gagner le cœur de ces hommes. Et ce qui va les guérir de cet aveuglement qu'ils avaient, c'est ce qu'il va d'abord se passer dans leur cœur. Pour pouvoir comprendre les choses, Jésus parle toujours à nos cœurs. Oui, il y a un intérêt qui va gagner le cœur de ces deux hommes. C'est cette parole, la parole qui va être annoncée, prêchée par Jésus lui-même. Arrivés à destination, ils vont inviter Jésus à entrer chez eux. Seigneur, ne continue pas le chemin, la nuit est en train d'arriver, tu vas être sur un chemin dans le noir, mais viens plutôt avec nous prendre du repos dans notre maison. Ils vont l'inviter à venir dans leur maison. Et vous savez, c'est une démarche personnelle que d'inviter Jésus dans son cœur. On ne peut pas le faire à votre place, mais c'est vraiment une démarche qui doit être personnelle. Que seraient devenus ces deux disciples s'ils n'avaient pas invité Jésus ? Il y a des occasions, que l'on ne doit jamais manquer, et c'est celle où Jésus est là, à proximité de nous, et qu'il faut recevoir dans nos cœurs. Jésus s'approcha d'eux et il fit route aussi avec eux, et Jésus entra et resta avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, un événement va bouleverser ces deux disciples. Jésus prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. C'est ce qui nous est dit au verset 31. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Il y a quelque chose qui va bouleverser la vie de ces hommes, c'est de voir Jésus rompre le pain. Ils le reconnaissent. Ils reconnaissent Jésus quand ils étaient avec lui, quand ils étaient à ses côtés, que Jésus était là dans son ministère où il a accompli des choses, des prodiges et des miracles. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va juste revenir à leur mémoire. La façon dont Jésus va rompre le pain va déclencher un miracle dans la vie de ces deux hommes. Jésus agit de la même façon que quand il a rompi le pain dans Marc chapitre 6, verset 41, Marc chapitre 8, verset 6, où Jésus va rompre le pain et ces hommes, il y a comme un déclic qui va se faire à ce moment-là. Il fallait un miracle pour que le cœur de ces deux hommes puisse retrouver la vue, retrouver cette foi, retrouver ce qu'ils avaient délaissé parce qu'ils étaient partis complètement découragés. Mais le Seigneur est venu amener la vie, et ça c'est le plus beau des miracles, redonner l'espérance, redonner quelque chose de nouveau dans le cœur de ces hommes. Jésus nous rappelle, oui, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Jean chapitre 6, verset 35. Christ est celui qui comble nos âmes, comble nos vies et nos cœurs. Il est cette nourriture dont nous avons besoin. Il est le pain de vie. Et combien ces deux disciples d'Emmaüs qui retournaient à Emmaüs, ces deux disciples sont là et il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de ces deux hommes. Au moment où Christ va rompre le pain, il y a un miracle qui va se passer. De se rappeler de tout ce que Christ avait pu partager, annoncer par sa parole. Quelque chose va renaître. Ils vont passer de l'incrédulité à une foi pleine et entière en Jésus-Christ. Oui, les yeux de la foi se sont ouverts. Quand ils vont dire au verset 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Oui, quelque chose s'est passé dans leur cœur. Jésus n'était plus physiquement avec eux, parce qu'au moment où leurs yeux se sont ouverts, Jésus est parti. Mais Jésus était dans leur cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose dans ta vie qui s'est comme éteint.
tu marches sur ce chemin de la vie complètement éteint, découragé. Il manque quelque chose. Peut-être l'incrédulité qui est venue guetter ta vie et tu es là complètement découragé. Et se rappeler de Jésus. Prends la parole. Le Seigneur veut s'approcher de toi par sa parole. Reprends la lecture de la parole ce matin. Parce que sa parole, elle est vivante. Reprends la lecture que tu as peut-être délaissée. De reprendre ce chemin de la lecture de la parole. De t'arrêter et de dire, Seigneur, je t'invite à venir dans mon cœur. Je t'invite à revenir. Il y a des choses qui se sont éteintes en moi, Seigneur Jésus. De relire cette parole. Et je te le dis combien Christ est ce pain de vie. Et ces deux hommes ont retrouvé la vue, ce regard de foi, ils l'ont retrouvé quand Jésus s'est mis à rompre le pain. Et pour toi, de se rappeler que Christ est le pain qui a été rompu, qui a été donné pour tous, ce pain de vie qui a été donné pour toute l'humanité, à un moment donné de te rappeler de ce que Christ a fait pour toi. Il est celui qui peut te donner la vie. Il est celui qui peut te relever ce matin. Crois en lui ce matin. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est le psaume 19 qui nous déclare cette merveilleuse parole. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, viens éclairer mon chemin ce matin, j'en ai besoin. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ces deux hommes, situation qui a été complètement bouleversée. Et ce matin, si tu es éteint, Seigneur veut ranimer en toi quelque chose de nouveau. Quand leurs yeux se sont ouverts, qu'est-ce qui s'est passé? Se levant, à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils vont retourner allant à cette ville où, pour eux, ils se rappelaient tellement de Jérusalem, c'était le découragement, ils avaient vu des choses atroces, mais ils sont retournés là-bas parce que c'était à Jérusalem que Christ avait été ressuscité. Et c'est de là que devait démarrer la proclamation de cette parole merveilleuse de Christ réellement ressuscité. Alors que la nuit tombait, alors qu'il y avait l'obscurité qui était présente autour d'eux, ils sont quand même partis. Il y avait comme une flamme au fond d'eux, ce feu, ce zèle qui était en eux pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Oui, Christ est réellement ressuscité. Oui, la foi repose sur la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais terminer ce message et de te rappeler que la résurrection est au cœur de l'Évangile. Le Seigneur veut ressusciter tes projets, veut ressusciter ton cœur, veut ressusciter ce qui est éteint en toi, te redonner vie pour marcher sur ce chemin. Allez, va de l'avant, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur veut encore parler à ton cœur ce matin. Seigneur, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit dans l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Mes amis, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, place ta foi dans le Seigneur Jésus, place ta foi dans le ressuscité et il va venir te secourir. Il est celui qui va te donner la vie éternelle, celui qui donne la vie éternelle. Ce matin te parle encore au travers de sa parole. Réveille-toi, remets-toi en marche, Jésus-Christ est réellement ressuscité.
Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es venu au secours de ces deux hommes qui étaient complètement, Seigneur, découragés, bouleversés dans leur vie, secoués, Seigneur, parce qu'ils avaient vu, Seigneur Jésus. Mais ces choses devaient arriver. Seigneur, leur vision, Seigneur, était complètement confuse et trompée, Seigneur, par des espérances qui étaient toutes humaines, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, ta parole encore, Seigneur, est venue à leur secours. Seigneur, tu es venu toi-même, Seigneur, marcher à leur côté. Seigneur, quand bien même tu veux aussi venir marcher à côté de celui qui est découragé, venir encourager, venir fortifier. Par ton esprit, tu le fais ce matin, Seigneur. Bénis celui qui a besoin de toi, celui qui a besoin de retrouver ce feu, ce zèle dans le fond de son cœur, Seigneur, qu'il puisse le recevoir, Seigneur, pleinement, Seigneur. Merci parce que tu vas le faire. Bénis ton Église. Bénis-nous, Seigneur, que ton nom soit loué, glorifié. Amen.